Bonjour, aujourd'hui nouvel épisode de Cherbourg, etc. Je suis, comme vous l'avez reconnu, je suis au parc Emmanuelier. C'est un endroit que les Cherbourgeois aiment beaucoup et qui incarne véritablement l'identité du Cherbourg que nous aimons. Je vous raconte son histoire à travers Emmanuelier qui était un très grand Cherbourgeois. Emmanuelier aura transformé cette propriété familiale qui s'étend sur 1 hectare. Ce parc est d'une importance majeure pour le patrimoine de Cherbourg, avec ses cerfs, ses plantes exotiques, sa tour observatoire, son étang, sa bibliothèque des sciences et son muséum. Un lieu majeur pour une personnalité illustre de l'histoire de Cherbourg. Dès l'âge de 14 ans, le jeune Emmanuelier se passionne pour l'astronomie. Il figure parmi les créateurs de la Société des sciences de Cherbourg en 1849. Il devient, en 1857, directeur adjoint de l'Observatoire de Paris. Il n'avait alors que 30 ans. Emmanuelier avait épousé une Hollandaise qui, d'après les témoignages de l'époque, était une femme exceptionnelle et douée pour le dessin, mais également la peinture. Explorateur, Emmanuelier a vécu plusieurs années au Brésil et deviendra directeur de l'Observatoire de Rio de Janeiro. Emmanuelier, c'est aussi un engagement politique. En 1884, à la demande de ses amis, il accepte de se présenter aux élections municipales. Et ainsi, il deviendra maire de Cherbourg. Veuf et n'ayant pas eu d'enfant, voyant sa santé décliner, Emmanuelier décide de remettre en novembre 1899 à son notaire un testament qui témoigne de l'amour qu'il avait pour Cherbourg. Je lègue à la ville de Cherbourg tous les immeubles que je possède à Cherbourg, à Octeville et Ardinva. Dans ce testament, Emmanuelier développe ses dernières volontés. Mon buste et celui de ma femme, les dessins et les aquarelles, faits par elle ou par moi, resteront dans la maison. La propriété de Cherbourg portera le nom de Parc Emmanuelier. Emmanuelier décédera en mars de l'année 1900. La ville de Cherbourg accepta évidemment ce legs et prendra plusieurs décisions dans le cadre des obsèques d'Emmanuelier. Drapeau mis en berne, suppression des représentations théâtrales et des bals, réverbères mis en berne, distribution de pain pour les pauvres. La rue des Chantiers portera désormais le nom de rue Emmanuelier. Le jour de l'inhumation, une foule immense se recueille en la mémoire de ce grand Cherbourgeois. En dépit de la générosité d'Emmanuelier, la réalisation d'un monument ne fut pas une évidence pour la municipalité. Mais grâce à l'impulsion de son exécutrice testamentaire, Alphonsine Bocage, une magnifique statue en bronze signée par le grand Marcel Jacques toujours, sera inaugurée en juillet 1903. Hélas, elle sera fondue par les Allemands fin mars 1942. Après-guerre, et dès 1947, la mairie cherchera à remplacer la statue. Une nouvelle œuvre plus modeste, un buste de grès clair des Pyrénées, un peu perdu sur son vaste piédestal, verra le jour en 1954. Mais l'œuvre d'Emmanuelier est considérable au niveau de ses recherches, mais également pour la politique qu'il aura menée en tant que maire de Cherbourg. Réseau téléphonique, éclairage public, mise en place d'un tramway, embellissement de la ville. Encore aujourd'hui, le parc reflète l'âme d'Emmanuelier, c'est-à-dire une ville paisible où il doit faire bon vivre.